Bonjour à tous. Grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui la formation Optimisation et correction du mouvement, onglet Les sports de force. J'ai écrit cette formation-là il y a plusieurs années. En fait, c'est la première formation que j'ai écrite de ma vie. Je faisais beaucoup de powerlifting à l'époque. Je m'occupais d'athlètes. J'en avais 4 athlètes provinciaux au Canada, au Québec, en fait, des hommes forts, etc., des powerlifters. Donc, j'ai commencé à appliquer des méthodes en neurologie fonctionnelle, etc., dans cette formation-là, en fait, avec mes athlètes. Donc, après avoir constaté des résultats assez phénoménaux sur moi-même autant que sur les athlètes, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça sous le silence. Il fallait que je commence à présenter ça aux gens. Donc, ensuite, j'ai travaillé aussi, je travaillais beaucoup, comme je vous avais dit, avec le Strongman. C'était dans la montée de la popularité aussi au niveau du CrossFit. Moi, je suis formé en entraînement fonctionnel avant que le CrossFit se répande, donc des mouvements plus complexes avec le corps, moins plan frontal, on va dire, que le CrossFit. Puis je m'occupais aussi de beaucoup d'athlètes d'hommes forts. J'ai fait des compétitions moi-même à l'époque. Donc, j'ai intégré l'overhead press, donc les mouvements au-dessus de la tête aussi dans la formation, parce qu'on sait qu'en powerlifting, ce qu'on va faire, ça va être du squat, du deadlift et du bench. Bon, soulevé de terre, développé couché, mais on ne fera pas de levée au-dessus de la tête. Donc, évidemment, chez les hommes forts, on va en faire, et dans le CrossFit, on va en faire. Donc, c'était quand même important qu'on commence à rajouter ces informations-là pour les entraîneurs. Puis aussi pour les périodisations des gens qui font du powerlifting, selon moi, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est un mouvement, un des mouvements essentiels du corps. Bon, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. On va en parler plus tard. Mais voilà, donc derrière le mouvement, évidemment, il y a des bases en neurologie qu'il faut comprendre, qu'on peut optimiser, qui vont aider justement ces mouvements-là. Donc, on va passer du temps ensemble à parler un peu de neurologie. Ensuite, on va parler d'un des levés principaux, un peu de neurologie, même chose. Comme ça, on va apprendre graduellement en mixant théorie, de la neurothéorie, on va dire, mixée avec des ateliers pratiques sur les mouvements sportifs, ainsi que toute la réhabilitation associée à chacun des mouvements. Par exemple, le squat, bon, selon tel morphotype, on a de la difficulté à aller chercher tel angle, ou etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel exercice qu'on va aller chercher à côté? Donc, évidemment, cette section-là va grandir parce que depuis que j'ai écrit cette formation-là, selon moi, c'est un petit bijou. Je ne pourrais pas modifier ce qui a été fait parce que, selon moi, ça s'approche de la perfection. Mais je peux rajouter encore du contenu. Donc, probablement que ça va se transformer en différents modules spécialisés là, sur le squat, sur le bench, sur d'autres mouvements sportifs, en fait. Donc, cette formation-là devient une des bases qui va nous permettre ensuite d'aller chercher d'autres types de sports aussi. On va y aller avec la même logique. Puis ces 4 mouvements-là fondamentaux qui sont le squat, le bench, deadlift, overhead press. Si on rajoute les chin-ups, si on rajoute les dips, selon moi, ce sont les mouvements qui vont faire du corps une meilleure machine, une machine plus fonctionnelle, puis c'est transférable dans pratiquement tous les sports ensuite. Un coup que le corps humain est capable de faire ces mouvements-là dans différents plans de mouvement de façon efficace, évidemment, ça se transfère en habileté motrice pour beaucoup de sports. Donc, tous les athlètes devraient pratiquer ces mouvements-là, à mon sens. juste pour faire le corps une meilleure machine. Donc, voilà, j'espère que vous allez vous régaler, que vous allez apprendre des trucs, que vous soyez coach déjà, que vous ayez votre certification en CrossFit, en ci, en ça, peu importe. Vous allez apprendre des trucs, c'est définitif. Peut-être des petits cues, des fois des petits messages qui vont vous aider aussi à intégrer cette information-là à vos athlètes, à les faire vivre, parce que pas tout le monde qui a une super proprioception non plus, une belle conscience corporelle. Donc, il y a des petites perles de sagesse dans cette formation-là. Et j'espère ajouter de mon expérience, de mon bagage, depuis l'écriture de cette formation-là, et pouvoir rajouter mes observations au fil des années aussi par rapport à ça. Pourquoi j'ai fait la formation sous ce format-là aussi? Je filme de la théorie
pour qu'on puisse se concentrer plus en pratique au niveau de la formation en salle. Cette formation-là, je l'avais donnée en salle en 2 jours à l'époque et c'était excessivement dense, surtout pour le contenu pour les gens qui ne sont pas vraiment habitués en neuro. Donc maintenant, vous avez le temps de pouvoir vous asseoir, de reviser la matière, le contenu. Et évidemment, cette formation-là va faire partie du cursus Neuroathletic Trainer niveau 1, cursus qu'on l'a vu de 6 cours. Donc, elle va en faire partie. Donc, va venir avec des ateliers pratiques pour ceux qui veulent participer à la formation en salle en même temps. Bon, en fait, au cursus de Neuroathletic Trainer. Donc, voilà. C'est le temps de s'amuser.